Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans un document vraiment fascinant, la lettre 2 du Diawariru Rasail de Maulana Cheikh Ibrahima Niasse. C'est une lettre de guidance spirituelle très dense, pleine de conseils, de directives. Oui, un texte riche. Notre objectif pour cette exploration, c'est de décrypter un peu les messages clés sur la piété, la pratique religieuse, la vie communautaire, tels qu'ils sont présentés là. D'accord. Et il faut bien comprendre, ça vient d'un contexte soufi très particulier, la branche Tijaniya Faïda. Exactement. Cette notion de faïda, peut-être on peut juste préciser, Ouais. pour les disciples, c'est perçu comme une sorte d'effusion spirituelle spéciale, une grâce abondante, liée à Cheikh Ibrahima Niasse. C'est ça. Une grâce qui rendrait, selon eux, la connaissance de Dieu plus accessible à un plus grand nombre. Et donc, notre feuille de route aujourd'hui, c'est de suivre le fil de cette lettre, partir des fondations universelles de l'islam, pour arriver au conseil très précis pour cette communauté. Comprendre comment se construit cette guidance. On va s'en tenir strictement au texte, bien sûr. Parfait. Alors allons-y. La lettre commence de façon assez classique, invocation d'Allah, louange à Dieu, Oui. et très vite, elle pose un principe. Suivre les saints hommes, les awliya, c'est une source de bonheur, de vertu. Les aimer, les honorer, ça mènerait à la réussite. Pourquoi commencer par là, avant même les obligations de base ? C'est très significatif dans un contexte soufi, justement. Ça ancre tout de suite le discours, pas seulement dans la dévotion générale, mais dans la reconnaissance de l'autorité des maîtres spirituels. Ah oui ? Dans le soufisme, le cheikh, le guide, c'est central pour l'initiation, la progression. Donc, mettre ça au début, c'est légitimer tout ce qui va suivre en disant, voilà, ça s'inscrit dans une chaîne de transmission authentique. D'accord. Une lignée qui remonte au prophète via les saints Tidjanis, en quelque sorte. C'est ça, implicitement. Et juste après, pour établir le socle commun, on retrouve le rappel des 5 piliers de l'islam. La shahada, les 5 prières, le jeûne, la zakat, le hajj. Oui. On pourrait se dire, bon, les destinataires, ils connaissent ça, non ? Certainement, oui. Mais le rappel n'est pas anodin, je pense. D'abord, ça réaffirme que cette voie soufie, elle est bien dans l'orthodoxie islamique. Elle ne s'en écarte pas, elle la complète, en quelque sorte. Et puis, en posant ces bases universelles, l'auteur crée un terrain d'entente avant d'aborder des points plus spécifiques à la Tijaniya. C'est une façon de dire, voilà le tronc commun, et maintenant, voici notre branche. Exactement. Voici comment nous, on approfondit ça. Et toujours dans cette logique de référence aux fondamentaux, il y a cette citation attribuée au prophète Mohammed. « Si vous entendez des propos de ma part, pesez-les avec la balance de la charia. Oui. S'il y a conformité, œuvrez, sinon, abstenez-vous-en. » Quelle est la portée de ce rappel ici ? C'est un principe méthodologique absolument crucial, vraiment. Ça établit la charia, la loi islamique, comme le critère ultime de vérité. D'accord. Même une parole attribuée au prophète doit passer ce test. En citant ça, l'auteur y souligne que sa guidance spirituelle, même avec des spécificités soufis, doit toujours rester dans les limites de la loi. Ça évite les dérives, quoi. Voilà, ça prévient les dérives potentielles, ça ancre la spiritualité dans un cadre clair. Et ça renforce aussi sa propre autorité en montrant qu'il se soumet lui-même à ce principe. Bien vu. Ensuite, la lettre devient plus directe. Elle s'adresse nommément à des gens des communautés tiamènes. La famille d'Ahmad Korka, Aboubacar Biteuil. Oui. Et transmet les salutations émanant du flux de leur maître Cheikh Ahmad Tidjani. Ouais, ça montre bien le côté très concret, ce n'est pas un traité abstrait, c'est une communication vivante, un acte pastoral pour des disciples précis. Et la mention de Cheikh Ahmad Tidjani, le fondateur, c'est essentiel, ça réaffirme la lignée, la silsila. Ça place Cheikh Ibrahima Niasse comme un maillon autorisé qui transmet la guidance au nom du fondateur, ça renforce le lien. D'accord. Et le cœur de cette guidance, le conseil principal, transmis via un certain Abou Bakr Diagne, c'est la taqwa. La taqwa. Souvent traduit par crainte révérentielle, piété. La lettre dit « exécuter les ordres et s'abstenir des interdits intérieurement et extérieurement ». C'est quoi cette dualité intérieur-extérieur ? Alors, la taqwa, c'est un concept fondamental, oui. Et cette définition est très pratique. Elle dit bien que la conscience de Dieu, ça ne doit pas rester juste une conviction intime. Il faut que ça se voie. Voilà. Ça doit se traduire en actes. Suivre les commandements, éviter les interdits. Et le intérieurement et extérieurement, c'est la clé.
dans une perspective soufie. Il ne suffit pas de faire les gestes si le cœur n'y est pas. L'hypocrisie. Exactement. Et inversement, une bonne intention ne suffit pas si elle ne mène pas à des actes conformes. La taqwa, c'est l'harmonie entre l'état intérieur, la sincérité, la conscience de Dieu, et l'action extérieure, l'obéissance. Et c'est là que ça devient frappant. Parce que juste après avoir défini cette taqwa, qui touche à l'intériorité, la lettre insiste, mais avec une force incroyable, sur un point très pratique. La prière. Ah oui. Les 5 prières quotidiennes. Rigoureusement. Pas juste les faire, mais en groupe, aux heures exactes, et surtout avec les ablutions faites avec de l'eau, le wudu. Pourquoi ce focus si intense sur le pratique, juste après avoir parlé de conscience de Dieu ? C'est un point central de la lettre, très révélateur, oui. L'insistance sur la salade, bon, ce n'est pas surprenant, c'est le deuxième pilier. Mais l'accent sur le comment... Oui, le comment, hein ? En groupe, jamara, à l'heure, avec une pureté rituelle impeccable via l'eau, ça suggère plusieurs choses. D'abord, dans cette vision, l'acte rituel bien fait, c'est l'incarnation même de la taqwa. Sa manifestation concrète. C'est ça. L'extérieur valide et renforce l'intérieur. Ensuite, cette insistance très forte, cette critique même de la négligence, ça pourrait être une réaction à un contexte. Peut-être l'auteur voyait un certain laxisme chez certains disciples. Oui, la critique est rude sur ceux qui utiliseraient le tayammum, l'ablution sèche, trop facilement. Le texte dit que c'est inconcevable, voire bizarre pour un disciple. Effectivement, le tayammum, c'est une dérogation pour des cas précis, manque d'eau, maladie. Le dénoncer comme une pratique qui ne saurait être perpétuelle ou se généraliser pour tout un peuple, ça montre qu'il combat une tendance qu'il juge abusive. Un manque de sérieux, quoi. Voilà, symptomatique d'un manque de sérieux. Négliger le wudu, pour lui, c'est négliger une condition essentielle de la prière, c'est manquer de respect à Dieu. Et il propose le remède. Le retour à Dieu, la lutte contre l'ego, le nafs. L'effort sur soi pour faire les obligations, ça fait partie du chemin. Après ce point très appuyé sur la prière, la lettre aborde des pratiques plus spécifiques à la voie tidjaniya, notamment la wazifa en groupe. La wazifa. C'est cet ensemble de litanies propres à la confrérie. Pourquoi c'est si important ? Au point que la lettre menace carrément de désavouer ceux qui s'absentent sans raison. Alors, la wazifa, c'est un des piliers de la pratique quotidienne dans la tidjaniya. Et le faire collectivement, avec les autres disciples, les foukaras, ça a une importance énorme. Ah oui, ça renforce le lien de la communauté, ça crée une émulation spirituelle, ça manifeste l'unité de la voix. La sévérité de la mise en garde, nous désavouons tout individu, il n'est plus des nôtres, ça montre à quel point l'engagement collectif n'est pas une option. C'est quasi une condition d'appartenance. Et c'est ça, c'est une condition essentielle pour appartenir et progresser dans cette voie. C'est un marqueur très fort de l'importance de la communauté engagée. Mais l'aspect individuel, intérieur, n'est pas oublié pour autant. On parle de renouveler constamment le repentir, la taouba, Oui. de se concentrer sur Dieu en permanence. Et cette parole forte, faites votre bilan avant qu'on vous le fasse. Comment ça s'articule avec la discipline collective, ça ? Ce sont les deux faces de la même médaille en fait. Le repentir constant, la taouba, c'est pas juste pour les grosses fautes. C'est pour chaque moment d'inattention, chaque attachement secondaire. D'accord. La concentration sur Dieu, la muraqaba, c'est cette vigilance intérieure constante. Et le fait de votre bilan, c'est l'injonction à la muhasaba, l'auto-examen régulier. C'est un outil fondamental du soufisme pour voir ses défauts, ses négligences et avancer dans la purification de l'âme, du nafs. Et ça donne du sens au rituel ? Exactement. Ces pratiques intérieures donnent leur profondeur aux actes extérieurs et collectifs. Sans ce travail sur soi, les rituels risqueraient de devenir juste mécaniques. La lettre met aussi en garde contre les actes illicites qui mènent à l'enfer. Mais elle cible un ennemi intérieur particulier, la négligence, la rafle. Ah, la rafle. Décrite comme l'origine de toute faute, de toute passion et de toute indiscipline. Pourquoi c'est si dangereux, la négligence ? Parce que la rafla, cet état d'oubli, d'insouciance par rapport à Dieu et à ses commandements, c'est vu comme la porte d'entrée de tous les problèmes spirituels. C'est quand la vigilance baisse que l'ego, le nafs et ses passions prennent le dessus et mènent à la désobéissance. Donc il faut rester éveillé. Voilà. Combattre la rafla par le souvenir constant de Dieu, le dhikr, et le respect des bonnes conduites du cheminement, les adab ou suluk, c'est essentiel. C'est un état d'éveil spirituel qu'il faut chercher. Il y a cette citation d'un poète à ce sujet qui dit qu'un madjoub, quelqu'un d'absorbé en Dieu, peut-être un peu excentrique, qui violerait les règles divines, serait en perdition. C'est un peu paradoxal, non ?
Ça touche une question délicate dans le soufisme. Le statut de ceux qui atteignent les états d'absorption intense, le jazb, et qui peuvent sembler parfois négliger les normes extérieures. La lettre, via cette citation, prend une position très claire. Atteindre des états spirituels élevés ne dispense jamais de l'obéissance à la charia. Jamais. Au contraire même. Au contraire, la vraie réalisation spirituelle doit mener à une conformité encore plus grande, par gratitude envers Dieu. Quiconque atteint le but visé doit se conformer aux obligations en guise de reconnaissance. Prétendre être proche de Dieu tout en violant ses lois, c'est vu comme une illusion, une dérive. La discipline extérieure reste le garde-fou. Très clair. On passe ensuite à des conseils très concrets pour les communautés de Tiamen, Kossi, Taïbanyangen, Taïbanyasen. Le premier, se préoccuper d'Allah avant tout. La base. Mais ensuite, toute une série de recommandations sur les relations entre eux. Qu'est-ce que ça nous dit sur la communauté ici? Ces recommandations sont fondamentales. Se préoccuper d'Allah, c'est l'individuel, mais ça doit s'incarner dans une vie communautaire saine, solidaire. Comment? Il leur demande de s'entraider mutuellement, se recommander l'endurance, le sabre, se corriger fraternellement, la nasiha, se rendre visite pour l'amour de Dieu, la ziyara, être généreux, se fréquenter en Allah, pour Allah et par Allah, et pratiquer ensemble le zikr, le souvenir de Dieu abondamment. C'est une communauté très soudée, orientée vers le spirituel. Tout à fait. Ça dessine une communauté où le lien social est entièrement tourné vers le soutien mutuel dans la voie spirituelle. Le groupe devient un vecteur essentiel de progression pour chacun et pour tous. La Jamara, c'est pas juste être ensemble, c'est un corps où chaque membre aide l'autre à avancer vers Dieu. L'accent est mis aussi sur la famille. Préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. Avec un appui du Coran, sourate 20, verset 132. Oui. Qui lie la prière en famille et la constance à la piété, et pas à la recherche de subsistance. Qu'est-ce que ça suggère, ce lien? Ça étend ma responsabilité spirituelle au premier cercle, la famille. Il ne suffit pas d'être pieux tout seul, il faut guider sa famille, surtout vers la prière. Et le verset cité est très significatif. Ordonne à ta famille la prière et sois-y constant toi-même. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est cependant à la piété. C'est une hiérarchie des priorités. Exactement. La priorité, c'est la piété, l'obéissance à Dieu symbolisée par la prière. La subsistance matérielle, la nourriture, elle découle de la grâce divine. Ce n'est pas le but premier de l'effort religieux. C'est un rappel que la vraie richesse, elle est spirituelle. La lettre s'adresse ensuite spécifiquement à ses disciples comme étant parmi les premiers affiliés à la Faïda. Ils doivent remercier Dieu pour ça. Mais l'auteur ajoute un avertissement très net. Toutefois, ne baissez pas les bras et évitez la paresse. Pourquoi cette mise en garde pour les pionniers? Ils ne devraient pas juste être félicités? C'est l'avertissement contre le piège de la complaisance, je pense. Être parmi les premiers à recevoir cette faïda, cette grâce spéciale, c'est présenté comme un honneur immense, oui, une faveur divine. Mais cet honneur donne une responsabilité plus grande, pas un statut acquis pour toujours. L'avertissement contre la paresse, l'appel à redoubler d'efforts, la progression dans l'ascension à tout instant est une nécessité absolue. Ça souligne qu'il n'y a pas de repos sur le chemin spirituel. Le statut de pionnier peut se perdre. Exactement. Si l'effort, la mujahada, n'est pas maintenu. Il y a presque une saine émulation. Les suivants pourraient les dépasser s'ils se relâchent. L'ancienneté n'est pas une garantie de supériorité finale. Et la lettre conclut cette partie avec une exhortation très pratique. Animer leur zaouïa. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, la zaouïa, c'est le centre physique de la communauté soufie. L'animer, c'est la rendre vivante. Vivante par les pratiques qui fondent cette communauté et cette voie. Et quelles pratiques? La lettre précise, par les 5 prières obligatoires, le socle islamique, par la wazifa, la pratique collective spécifique Tidjani, et par la prière sur le prophète, notamment via la Salatul Fatihi. Ah oui, la Salatul Fatihi, très importante chez les Tidjani. Très importante, oui. Une formule de prière sur le prophète qui est centrale pour eux. Donc, animer la zaouïa, c'est faire de ce lieu le cœur battant de la vie spirituelle et communautaire. C'est là que les dimensions individuelles, collectives, rituelles, dévotionnelles, tout ça converge. C'est là que la promesse de grande félicité pour ceux qui suivent, elle prend corps. Bon, si on essaie de synthétiser, de distiller l'essence de cette lettre, qu'est-ce qui ressort le plus fort? Il y a cette insistance sur l'obéissance stricte aux fondamentaux, non?
Oui, absolument. La charia comme cadre, la prière comme pilier absolu, avec une attention presque maniaque aux détails comme l'ablution. C'est vrai. Mais ce qui est frappant, c'est comment cette exigence de discipline extérieure est toujours liée à une transformation intérieure. C'est vrai. La taqwa comme conscience de Dieu permanente, la lutte contre la négligence, contre l'ego, le nafs, le repentir constant, l'auto-examen, la muhasaba. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. L'un nourrit l'autre. Et tout ça, c'est vécu, c'est renforcé au sein d'une communauté très présente qui structure la vie avec des pratiques collectives comme la wazifa. Un fort accent sur l'entraide, la correction mutuelle, l'animation du centre commun, la zaouia. C'est exactement ça. La lettre dessine vraiment un modèle de spiritualité intégrée. L'observance rigoureuse, l'effort intérieur et l'engagement communautaire sont indissociables. Elle articule les principes universels de l'islam avec les spécificités d'une voie soufie particulière, la Tidjaniya Faïda. Et elle montre comment, pour l'auteur en tout cas, tous ces éléments doivent s'harmoniser pour avancer spirituellement et mériter cette grâce promise par la Faïda. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. Une question que la lettre soulève sans y répondre directement. Oui. Comment cet équilibre, qui peut sembler tendu parfois, entre une discipline rituelle très exigeante, très normée, et l'aspiration à une expérience spirituelle plus intérieure, plus personnelle, peut-être plus libre, comment cet équilibre est-il vécu au quotidien par les membres d'une telle communauté ? Excellente question. Où est la synergie ? Où peuvent apparaître les tensions ? C'est une réflexion intéressante. Très juste. Ça ouvre d'autres perspectives. Une dernière précision, d'ordre historique, la lettre mentionne avoir été rédigée par Aliou Cissé, fils d'Al-Hassan, en l'an 1349 de l'Hégire. Oui. Ce qui nous place aux alentours de 1930-1931 dans notre calendrier. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration de la lettre 2 du Diawahiru Rasail. Merci à vous.